bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo juste avant, eh bien rebonjour et re-bienvenue. Voilà, donc là on va passer au sentimental. La vidéo était trop longue au niveau du développement, donc j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir faire la vidéo au niveau sentimental uniquement. Voilà, comme ça on ne mélange pas et puis vous avez deux vidéos, enfin deux guidances à écouter bien distinctes. D'accord? Comme ça ne mélange pas tout non plus. On essaie j'essaye en tout cas d'être aussi clair que possible sur mes vidéos, mes guidances. D'accord? Donc bien évidemment, ça reste quand même une guidance générale. Hein. Si vous avez besoin de vraiment vous d'éclairer vraiment à la suite de cette guidance, vous pouvez venir vers moi pour une guidance personnelle. D'accord? Ou quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, et ça reste une guidance intemporelle, d'accord, valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on y va pour les énergies du jour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui fait de la place? Qu'est-ce qui la comble? On y va. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de rencontrer la personne, on va dire, idéale pour pouvoir passer à autre chose et surtout guérir une blessure de cœur qui est présente, qui est très présente. D'accord? Faire preuve de clairvoyance. Allez. Alors, on a le messager de la prospérité et on a tiré profit des différences. Donc, on a une carte majeure ici. D'accord? Non. Mineure, pardon. Et on a une carte mineure ici, une carte majeure là. D'accord, 14. Tirer profit des différences. Ok. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc il y a vraiment une proposition ici de l'ordre professionnel, mais il y a des nouveaux défis à relever. Donc il y a peut-être aussi l'idée au niveau sentimental, puisque ça reste une guidance sentimentale, d'accord? Il y a peut-être l'idée de mettre un peu d'ordre au niveau professionnel pour ensuite rencontrer la personne idéale ou que les choses s'arrangent avec votre partenaire actuel. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, acceptez peut-être les idées, d'autres personnes qui pourraient. Alors attention. Bien évidemment, il ne faut pas que ça vous écarte vous de votre idée de base, mais en fait ça viendrait un petit peu revoir certaines choses qui pourraient vraiment donner une osmose à ce projet, à votre idée en tout cas. En tout cas, voilà, il faudrait ressentir par la suite quelque chose qui vient plutôt rajouter une pièce, d'accord, plutôt que quelque chose qui défait complètement la structure de ce projet, d'accord. C'est quelque chose qui doit venir renforcer votre idée et non pas la détruire. Voilà. Donc acceptez aussi de partager un petit peu avec les autres sur vos idées pour justement voir un petit peu s'il n'y a pas moyen de rajouter une pièce manquante ou une pièce qui pourrait être beaucoup mieux que celle que vous aviez envisagée. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous? Je vais mettre sur le côté. On va voir avec l'oracle Béline. Oui, il y a un moment de stérilité ici. En ce moment, c'est assez stérile. C'est assez creux. C'est assez vide. Il y a vraiment un moment peut-être d'ennui. Hein, vous voyez? Hop là. On a le despotisme, l'argent et la méchanceté. Héritage. Ok. Ok. Alors. J'entends ici
J'entends ici que vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer, que tout est bloqué, que votre abondance est bloquée et vous avez l'impression vraiment que c'est, comment dire, une injustice. Voilà, avec la méchanceté, moi je vois l'injustice. Vous avez la sensation d'une injustice. Une injustice parce que peut-être que vous avez tout donné justement, vous avez tout donné, vous avez essayé, vous avez fait les démarches, vous avez créé, vous avez comme ça cheminé, d'accord. Vous avez planté vos graines et vous avez l'impression ici que vraiment il n'y a rien qui avance, que votre abondance n'est pas là, quoi. En fait, il y a des personnes ici qui désespèrent que leur vie change. Regardez. Boum. Ici, peut-être que le fait de discuter avec des personnes sur votre cas, d'accord, sur ce que vous êtes en train de vivre, subir, il y a peut-être des changements qui pourraient vous amener justement à attirer votre abondance, ou des changements qui pourraient arriver dans votre vie pour attirer cette abondance. En tout cas, ici, on a la réussite par rapport à cette injustice, par rapport... alors, ça pourrait être un héritage familial, justement. Il y a peut-être un nettoyage à faire à ce niveau-là, ou en tout cas une compréhension. Moi, je pars toujours du principe que si vous comprenez déjà d'où vient le problème, d'accord, d'où vient la cause, il y a déjà pour moi un nettoyage qui se fait. Parce que vous êtes conscient de ce qui se passe et pourquoi ça bloque, d'accord. Mais ça n'empêche qu'il faut aller chercher au fond de vous-même, au fond de demander aussi, demander au guide de vous montrer ce qui se passe, pourquoi ça bloque, de vous montrer pourquoi ça bloque. Voilà, et d'être attentif aux signes qu'il vous envoie. Et bien évidemment, quand je parle de signes, c'est pas des plumes, c'est pas ce genre de truc. Hein. C'est vraiment que vous comprenez que vous allez entendre, je sais pas, une conversation ou quelque chose comme ça. Il y a des pourparlers ici. Il y a des pourparlers, donc c'est peut-être ça. Vous allez peut-être comprendre justement d'où vient ce blocage. Et là, vous allez créer le changement. Et c'est la réussite. Vous voyez, des fois, vous écoutez une guidance et vous dites mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais du sentimental, je voulais savoir où était mon autre machin et tout. Et en fait, ça vous amène à une réponse qui vous aide à tracer votre route, d'accord. Mais vous n'êtes pas du tout ouvert à ça. Je dis pas vous, hein, c'est un exemple. Hein. Vous n'êtes pas du tout ouvert à ça et pourtant vous avez la réponse, elle est là. Elle est là, mais vous ne voulez pas l'entendre parce que c'est pas ça que vous vouliez. Donc vraiment, quand vous tombez sur une guidance, dites-vous, je ne sais pas ce qu'elle va m'apprendre, mais restez à l'écoute, enfin, restez ouvert à toute forme d'attente, on va dire, à toute forme d'attente dans le sens où, voilà, il y a des fois des réponses qui sont là pour vous, d'accord. Voilà. S'il y a un blocage dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à dénouer, d'accord. S'il y a un nœud, le nœud se dénoue. Des fois très difficilement, mais on le dénoue, quoi qu'il arrive, d'accord. Et donc là, oui, il y a peut-être au niveau des pourparlers, donc peut-être qu'il y a justement ici un échange, quelque chose que vous allez entendre par rapport à votre lignée familiale, d'accord, par rapport à quelque chose par rapport à un fardeau que vous portez. Et ça, le fait de le comprendre, le fait de comprendre d'où vient le blocage va vous permettre de changer et d'aller vers la réussite. Alors on va les voir. Et de sortir de la perte, de la stérilité, etc. Quand la carte de votre ange gardien vous dit tirer profit des différences, c'est pas forcément que dans un projet pro ou quelque chose comme ça. C'est aussi tirer la différence que chacun apporte des messages complémentaires, d'accord. Et que, voilà, sachez tirer votre épingle du jeu ou, comment dire, sachez en tout cas en retirer les messages que vous devez entendre. Voilà. Ici, on a la fatalité, oui. Si vous comprenez ce qui se passe, d'accord, par rapport
à ce blocage, eh ben, vous allez vers le changement, comme je l'ai dit. Regardez la beauté. Voilà, la beauté. Vous allez comprendre qu'en fait, tout s'éclaire. Tout s'éclaire et voilà, vous allez voir les choses beaucoup plus sous un aspect beaucoup plus beau. Hein, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, le blocage était ce qu'il était et que du coup, maintenant que vous le savez, voilà, vous allez le comprendre et regardez, trafic, donc commerce. Si c'est une commerce, entreprise, regardez, il y avait la fortune dessus, mais il y a l'élévation, hein, campagne santé, vous allez pouvoir lâcher un petit peu votre mental et puis surtout, vous allez lâcher ce fardeau. On va aller voir, parce que là c'était au niveau sentimental, hein, donc c'est peut-être au niveau sentimental que vous avez justement ce blocage parce que vous n'arrivez pas à entendre les messages que vous soufflent vos guides. Parce qu'on vous dit faire preuve de clairvoyance. Donc, moi, ça m'amène à vous dire de regarder quand même au niveau de votre lignée familiale où ça bloque. Quel est le blocage? Pourquoi vous, aujourd'hui, vous ressentez ce blocage? Pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous méritez? Pourquoi aujourd'hui, vous avez l'impression d'être anéanti par la vie? Vous voyez? Au niveau relationnel, peut-être que votre famille laissait très peu de personnes rentrer dans votre vie, qu'ils avaient tendance à être dans les conflits, de la médisance, je sais pas. Je sais pas, hein, je dis au hasard, mais peut-être que c'était des personnes qui donnaient trop, pas assez, vous voyez. Peut-être que c'était des personnes qui étaient très terre à terre, d'autres peut-être trop spirituelles, d'autres qui étaient peut-être trop dans le travail, d'autres qui étaient peut-être trop dans le côté je ne m'ouvre qu'aux personnes qui sont du même rang que moi, du même sang que moi, vous voyez? Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Voyez, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher en fait. Comment les comportements, ce qui était permis, ce qui n'était pas permis. Regardez, l'alignement parfait par rapport à ce changement, par rapport au fait de comprendre et d'aller vers une autre forme de pensée. Oh, le bouquet, c'est l'invitation. C'est la déclaration, c'est l'invitation. Regardez la clé. On ouvre enfin sa tour et l'engagement. On ouvre enfin sa tour. Hein, on ouvre enfin la cage. D'accord? Et on est libéré. C'est la clé, c'est la libération aussi. Peut-être que vous avez jamais, toujours senti que vous n'étiez pas à la hauteur et du coup ça a créé un blocage chez vous. Il y a peut-être de ça aussi. Sentez-vous méritant, sentez-vous mérité et sentez-vous à la hauteur de ce que vous voulez. Dites-vous tous les matins, je mérite la vie que j'ai envie de m'apporter. Ou la vie que je... Voyez? Commencez par des petits changements. Commencez par des compliments, vous complimentez, regardez. Y voir plus clair. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont ouvrir leur troisième œil, ou en tout cas qui vont y voir clair. Il y a peut-être une forme de clairvoyance également. Avec la loupe, on voit beaucoup plus gros, beaucoup plus... Vous voyez? On a la mort ici, on laisse le passé derrière, on clôture quelque chose. Et c'est vraiment une chance. Hein, c'est vraiment une chance par rapport à des pertes, alors que ce soit perte énergétique, perte matérielle, perte financière, perte sentimentale, délice. Il y a peut-être une relation ici vraiment qui va aboutir à quelque chose de vraiment, vraiment royal en fait, quelque chose vraiment de magnifique. Oh. Et quand je dis ça, j'ai pas vu. En fait, je regarde pas vraiment. Vous voyez pas les cartes, mais quand je les, mais je regarde pas. Et là, as de cœur quoi. As de cœur. Là, c'est vraiment un amour. Oh. Ah oui. Hein. Fidélité au niveau des émotions et on a la féminine qui est là avec la chance. Donc c'est vraiment une chance pour une féminine là de vraiment s'aligner, aligner sa vie pour rencontrer vraiment le bonheur en amour. Hein. Vraiment le lys c'est le côté royal, le côté
reine, roi, quoi. C'est vraiment, il n'y a personne qui se met au milieu, quoi. Il n'y a personne qui vient un petit peu défaire. Il n'y a personne qui peut défaire hein, le lien, l'amour, le regard, l'échange, l'attention. Vous voyez, il n'y a personne. Et là, c'est la récolte. C'est la récolte. Pour un nouvel engagement, on avait la bague. Donc il y a peut-être un contrat de mariage. Quand je dis contrat de mariage, c'est mariage. Hein. Voilà, il y a peut-être un mariage ici. En tout cas, c'est le fort désir d'une femme de se marier. Hein. Vous avez envoyé déjà ce souhait à l'univers. Hein. Il y a vraiment... en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui arrive. Hein. En tout cas, on a le messager de la prospérité. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive hein, à vous. Waouh. Donc là, vous allez avoir le temps de tout planifier, de bien mettre les choses. Oui, oui, c'est des moments heureux. Hein. Vous allez vraiment partager beaucoup, beaucoup de choses ici. Hein. Vraiment, tout. Que ce soit des moments de deuil, que ce soit des moments heureux, des moments de clairvoyance, des moments d'éveil, des moments de... Hop. Alors là, ici, ça vient me dire qu'en plus, ça apporte quelque chose de bénéfique à une féminine qui va retrouver sa pleine, son yin, en fait, son côté féminin. Donc, ça peut être le côté, wow, côté charnel, le côté envie, plaisir, désir. Une féminine qui va pouvoir vraiment s'ouvrir telle qu'elle est. En fait, c'est vraiment la fusion entre le corps, l'esprit. Oh, ça veut sauter de partout. Alors ici, on a... alors, il va y avoir peut-être un blocage ou... alors, il y a deux situations ici. Il peut y avoir un blocage par rapport à un déménagement, un nouveau logement ou un ancien logement. Et ici, par rapport aussi à un enfant, où on ne sait peut-être pas où aller par rapport avec... peut-être qu'il y a un blocage par rapport à un enfant ici. On souhaite déménager, mais voilà, par rapport au fait qu'on ait un enfant, ça peut bloquer. Ici, ça peut être aussi d'envisager d'aller habiter à la montagne, d'accord ? Et ça peut vraiment vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Hein. Ça peut être ça. Ouais. Donc il peut y avoir plusieurs situations. Soit vous avez une complication parce que vous avez un enfant et que le fait de déménager c'est pas trop possible parce que, enfin pour des raisons. Voilà. Alors par rapport à ce lien, vous allez tout balayer. Tout balayer. C'est un lien qui va vous permettre de vraiment nettoyer à fond et tout balayer. Regardez au niveau sentimental. Waouh. Waouh. Ah oui. Oui, oui. Il y a un départ ou l'envie en tout cas de partir quelque part. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez faire le choix de l'amour. Hein. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Vous allez arrêter de couper les ponts avec l'amour en fait. Hein. Moi j'entends ça. Vous allez complètement arrêter de couper avec ou de vous bloquer au niveau amoureux. Vous allez arrêter de vous bloquer. J'entends. On va prendre le Magic Luna. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra. Alors, par rapport au message de prospérité et par rapport à ce lien qui arrive, ou qui est déjà là, mais qui est en construction, hein, qui, voilà. Allez, on y va. J'espère que vous n'entendrez pas trop la fontaine. J'ai branché la fontaine. Ici, on a négocié, s'arranger. Il y a une entente, un compromis.
Il y a de la séduction, du charme, il y a de la tentation quand même. La tentation ressort beaucoup. Ouais. Alors, il y a la prospérité, l'argent, l'abondance. En tout cas, quelque chose qui peut venir enrichir vraiment une féminine au niveau de la séduction ou du charme. Quelque chose qui peut vraiment charmer la féminine ou pas hein, d'ailleurs, parce que là, c'est pas forcément une féminine, c'est une énergie yin, mais qui peut réveiller en vous votre énergie yin. Ici, on a l'argent et l'enfant. L'enfant ressort. Hein. Donc, c'est peut-être la féminine ici. Hein. La paix, regardez. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Il y a une entente, un accord qui est pris avec une personne, opportunité. En tout cas, on vous dit que c'est une chance. Hein. Il y a le 13, hein, c'est une chance. Alors, moi, j'ai la sensation aussi que quelque part, vous allez vous demander si c'est une chance ou si vous allez retomber un peu dans le malheur. J'ai l'impression. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une opportunité. Donc, si c'est une opportunité, ici, ça vient vous dire que c'est la chance. Ensuite, on a eu plusieurs fois la carte de la chance, donc pour la féminine. Donc, c'est vraiment une chance qui s'amène à vous, de vous réconcilier. Attention de ne pas vous tromper de personne, bien évidemment. Voyez un petit peu comment ça chante en vous, comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que ça vient éveiller chez vous. Voilà. Ça pourrait donc du coup ouvrir la porte à votre abondance, bien évidemment, puisque vous dites oui à l'amour. Vous vous dites oui, d'accord? Il y a un enfant, mais vous allez trouver le bon compromis, le bon compromis pour aller vers quelque chose de paisible à deux. À deux, au niveau du couple, hein, je parle à deux. Protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre la jalousie. Donc s'il y a des personnes qui viendraient vous dire, il y a un homme, hein, il y a un homme ici, donc vous êtes protégé de la jalousie d'un homme qui voudrait pas voir un rendez-vous amoureux se faire, et surtout, si c'est en connexion avec la spiritualité ou quelque chose en tout cas qui est très élevé à un niveau énergétique et lieu de vie, il se pourrait qu'il y ait des crises au niveau d'un lieu de vie, mais vous allez mettre de la distance, hein, et puis au niveau communication, ça va être bloqué, fermé. Vous n'allez plus vous embêter et vous allez vous tourner plutôt vers votre abondance, vers les opportunités qui s'amènent à vous. Vous n'allez pas rater le coche. J'ai l'impression ici que oui, vous allez avoir des conflits avec une personne qui ne va pas vouloir vous voir partir, vivre votre vie heureuse, alors que cette personne n'a pas été capable, ou en capacité en tout cas, de vous la donner. D'accord? Donc il préfère bloquer votre énergie, mais ça ne marchera pas parce que vous n'allez pas vous retourner. Il y a un moment donné où les choses doivent s'aligner et vous allez voir que vous allez vous aligner. Allez, on y va, on continue avec la Métiste Love, toi et moi. Non, pas toi et moi, mais... Alors, peu d'humour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui regardent la chaîne, hein, parce que on a quand même comment on appelle ça quand ils mince, au niveau des pas des algorithmes, mais on a des statistiques. Voilà. Allez, naissance, projet, vie commune, grossesse, voilà. Il y a la naissance d'une nouvelle entente, il y a la naissance d'un nouveau projet. Oh là là, oh là là. Ça pourrait être avec un bélier taureau gémeaux, ça pourrait être un vrai happy hand. Et là, je pense à quelqu'un. Là, je pense vraiment à quelqu'un, elle se reconnaîtra. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Hein. Ici, c'est l'amitié sincère et derrière l'épreuve que ça peut nécessiter chez vous d'aller vers un changement de folie, il y a vraiment la foi qui vraiment peut s'ouvrir. Si vous croyez en cette histoire, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment vous réconcilier avec la vie, avec votre abondance, avec même un enfant, pourquoi pas, avec des enfants. Alors, surtout, ça vient un petit peu rappeler quelque chose au niveau du Magic Luna ici. Surtout, coupez le dialogue avec des personnes qui vont vous envoyer des messages, mais c'est des personnes qui sont rusées et malhonnêtes. Et on vous dit oui, de dire oui à l'âme sœur qui se présente à vous. Il va y avoir de la magie, du changement, bref, je ne veux pas aller trop loin. Voilà. Aïe, aïe, aïe.
Vous allez même sortir du burn-out, de la crise. Bah oui, forcément. Bah oui. Ah oui. Donc, voulez-vous lutter contre des belles énergies, des bonnes ondes, des bonnes vibes? C'est pas possible. Je peux pas. Et voilà. Naissance, magie, amour passionnant et envoûtant. C'est la sagesse, le bon raisonnement qui sera en face de vous. Secret, liaison. Ah, peut-être que vous allez garder ça secret pendant, au début en tout cas. Peut-être que vous allez rien dire à votre entourage, hein, pour ne pas justement que les personnes viennent un petit peu mettre leur grain de sel. C'est possible que vous protégiez ça justement. Peut-être que même pour certains, vous n'allez même pas montrer qu'au final, votre prospérité, votre abondance, c'est ouvert. Vous allez garder ça secret, c'est possible. En tout cas, il y aura vraiment de la séduction et du charme entre vous, ça c'est certain. On a de la magie, on a vraiment l'amour passionnant et envoûtant, donc il y a vraiment quelque chose de... Ouh, vraiment, vous allez être charmé, quoi. Élévation. Élévation, donc moi je pense que vraiment vous allez reconnecter à votre enfant intérieur et... Alors, on a un nom, burn-out, retour. Ah d'accord, alors si vous vous posez la question, à savoir si c'est le retour de votre ex, on vous dit non, regardez. Alors ici j'ai le nom, d'accord. Ici j'ai les crises, les burn-out, hein, vous voyez avec votre ex, les crises, vraiment la prise de tête totale, d'accord. Ici retour d'un ex, d'accord, homme. Donc là on vous dit non, on vous dit non. Homme superficiel, ici on vous dit non. On vous dit non, là, c'est pas le retour d'un ex. Alors, pour certains, ça pourrait concerner des balances scorpions sagittaires, ou ça pourrait être en face de vous une personne que vous allez rencontrer qui serait aussi balance scorpion sagittaire, ou en tout cas dans ses ascendants. Pour certains, il y a, après, parce qu'il y a plusieurs, donc c'est la paix. Pour certains, peut-être que vous allez envoyer un message de paix à votre ex en lui disant, écoute, moi, c'est terminé. Peut-être, il y a quelque chose comme ça. Écoute, je ferme la porte au passé. Le passé, c'est le passé. On ne pourra pas revenir dessus. Donc, moi, je préfère aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Hein. Ouais. Vous allez parler de break, enfin, vous allez passer d'une pause, d'un break à une séparation. Donc, c'est possible que votre ex soit balance scorpion sagittaire, pour certains, hein, bien sûr. Pour certains. Ou pour certains balances scorpion sagittaire, vous allez avoir l'envie d'envoyer justement un message de paix à votre ex en lui disant que vous arrêtez tout ici. Voilà, il y a peut-être de ça. C'est peut-être que là, ces trois signes sont concernés par cette démarche. D'accord ? Oui, c'est ce que ça me confirme en fait que vous allez envoyer un message ou un message où vous allez dire en tout cas les choses, voilà, que pour partir en paix, enfin pour être en paix avec cette histoire. Ça pourrait aussi concerner les cancers lion vierge. Donc vous pourriez envoyer un message comme ça ou en tout cas une fin d'histoire à un cancer lion vierge ou une cancer lion vierge. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et c'est vraiment pour remettre un petit peu de chaleur dans ce lien, même si vous coupez avec ce lien, vous savez qu'il a été important, vous savez que vous l'avez aimé intensément et profondément et que vous avez eu énormément de mal à clôturer ce karma, ce lien, et vous avez quand même envie de partir en paix et libre, chacun de votre côté. Je pense que c'est très mature et que c'est très bien. Le fait de, après, en face, on ne sait pas, mais en tout cas, si c'est votre démarche, c'est très mature et ça part d'un bon sentiment. Donc, je pense qu'il va y avoir la paix par la suite. Hein. Je pense que c'est très bien. Allez, on va passer
Alors, rappelez-toi. On a l'éloignement, hein, mais qui a sauté sur le côté, là. Faire preuve de clairvoyance, c'est peut-être aussi de s'éloigner, de savoir s'éloigner à un moment donné de certaines personnes qui essaient de vous retenir malgré vous, malgré votre sentiment de ne plus vouloir. Ici, on a un individu, donc c'est vraiment une nouvelle personne pour moi qui arrive. C'est une personne que vous allez connaître, que vous connaissez déjà, mais avec qui il n'y a pas eu de relation, avec qui il n'y a pas eu déjà de couple ou de relation. Complice. Il va vraiment y avoir une belle complicité. Vous allez avoir des paillettes. Vous allez avoir les fameuses paillettes. Tristesse, frustré. Ok. Peut-être que justement, comme vous allez être encore dans un état de tristesse parce que vous quittez une personne avec qui vous y avez cru. Donc on a le 9 là, 7 plus 2 égale 9, donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc vous allez quand même être triste. Donc vous allez peut-être garder aussi ce côté triste, enfin vous allez garder cette relation pour vous parce que vous serez quand même encore dans une forme de tristesse et dans une forme de frustration. Donc voilà, il y a quand même ce changement. Mais ça va être quand même la permission de rêver avec une autre personne. Voyez ce que je veux dire? Amoureux. Regardez, élévation, s'élever à un niveau supérieur, amoureux. Oh là là, là c'est la guérison du cœur, hein, parce qu'on a la sensibilité amoureuse. Donc là c'est vraiment la guérison du cœur avec l'enfant intérieur. Ah oui, oui. Ah oui, là c'est vraiment... Ouais, donc vous allez clôturer avec un flirt, avec quelqu'un qui... mais vous allez vouloir le faire gentiment, en fait. Vous n'allez pas vouloir mettre de pression, ouais, vous allez... ouais, c'est votre souhait, hein, les féminines, de clôturer ça calmement, gentiment, en fait. Hein, de rester avec une forme d'amitié ou de... voyez comment ça résonne avec vous. En tout cas, vous allez clôturer gentiment. C'est votre souhait et vous savez que c'est pour vous libérer, ne pas garder en fait de rancœur. Ouais. Vous n'allez pas ignorer votre spiritualité, en fait, le fait de s'élever à un niveau supérieur. Ouais. C'est très bien. Hein, on va... Ouais. Et là c'est bon, la transformation et la libération est là. Hein. Avec cette complicité, vous vous libérez. Hein. Vous clôturez cette transformation hein, qui est en train d'opérer. Libération, vous voyez. C'est une personne qui vous... en fait, c'est comme si cette personne vous proposait, viens, je te libère. Mais après, je dis pas, attention, ayez le bon discernement, parce que c'est pas pour tout le monde. Il y a une renaissance avec cette personne. Donc vraiment, vous allez vous libérer totalement. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas. Moi, je ne fais que transmettre les messages. Après, je ne suis pas vous, je ne connais pas votre vie. D'accord? Et je ne prendrai aucune décision pour qui que ce soit. Hein. Bien évidemment. Séparation, vous voyez? Avec cette complicité, vous vous séparez complètement de votre frustration, d'une émotion de frustration chez vous. Vraiment. Ah. Prétendant. Ouais, vous allez être triste par rapport justement à cet ex. Hein. Ouais. Ben oui, parce qu'il y avait vachement de sensualité entre vous et puis du coup vous pensiez, comme vous aviez pour certains et pour beaucoup, vous n'aviez pas encore ressenti ça. Mais c'est normal parce que c'était quand même une âme sœur. Mais c'était une âme sœur qui vous faisait avancer sur votre chemin, d'accord? Pas, c'est comme ça. C'était sa mission. Vous avez des missions. On a tous des missions. Et voilà, il était missionné. Et des fois, c'est dur à la fin de la mission de lâcher prise. Et c'est un petit peu ça. Réciproque, éloignement. Les deux doivent s'éloigner. Les deux doivent aller vers des contrées personnelles.
D'accord? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Équilibre. Regardez, amoureux, équilibre. C'est timing divin. C'est le moment, hein, c'est le moment de séparer. Ces âmes doivent se séparer, c'est comme ça. Ils doivent cheminer différemment. Et oui, même si vous êtes quand même assez confus par rapport à cette libération, par rapport à cette personne qui arrive à vous, ou que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'avez pas eu voilà, aucune relation. Après, pour certains, vous n'ignorez pas que ce soit une personne qui soit éloignée. Et donc, vous ne savez pas trop comment vous rapprocher par rapport à l'éloignement, peut-être aussi. Ça vous pose peut-être un problème. D'accord? Mort. Voilà. Là, c'est la fin d'un flirt, d'accord, d'une union qui était belle. Voilà, c'est pour la renaissance. Et là, c'est pour les deux. Hein, c'est vraiment les deux. Donc, si vous vous éloignez, ça rend service aussi à l'autre personne parce que l'autre personne va s'ouvrir à autre chose aussi. Hein. Mais oui. À moins qu'il ait un cheminement à faire, lui, différent. C'est possible. Un travail. Voilà. Mais ça le regarde. Voilà. Chacun son chemin, chacun sa voie. Quand ça se rejoint, c'est bien. Quand ça se sépare, c'est bien aussi. Alors, pour clôturer, fêter. Vous allez vraiment fêter. Mais même vous allez vous voir en train de vouloir fêter quelque chose avec cette personne. Vous allez même ouais, ça va vous surprendre en fait. Ouais, il y a vraiment. Vous allez être observatrice, observateur. Hein. Communication. Vous voyez? Il va y avoir plus de communication, de détente, d'échange. Ça va être beau. Vous allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer. Il va y avoir vraiment des conversations qui vous plaisent, sur lesquelles vous allez pouvoir développer. Ça va être fun. Ouais, ici, le travail qui va vous être demandé par rapport à cette tristesse, en fait, c'est de travailler sur votre détente, sur votre confort de vie. D'accord? Plus vous allez aller dans votre confort de vie et plus vous allez oublier cette tristesse. Ok? Examiner. Vous voyez, vous allez examiner comment ça se passe avec cette personne et c'est là où justement vous allez être tellement dans le bien-être, tellement vous allez être dans le bien-être, en fait, vous allez vous dire, mais je me suis complètement trompée en fait. Je me suis complètement plantée. J'ai cru que c'était l'amour, ça. J'ai cru que c'était ça l'amour. J'ai cru que c'était. Ouais. Excusez-moi, mais j'ai les ressentis. Je peux vous dire, fou, rien à voir. Rien à voir. Oui, et vous allez rester amis avec votre ex, avec cette. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous voir tous les jours, boire l'apéro. Non. Mais vous savez que vous allez le découvrir différemment, que cette personne va vous découvrir aussi différemment. Et vraiment, vous allez rester amis parce que, en fait, il voit bien votre lumière, il aime votre lumière, il aime ce côté de vous, il aime ce qu'il a découvert de vous. Et donc, du coup, vous allez rester amis. Il va y avoir une bonne entente derrière. Ça, c'est super génial. Ouais, ça va être super génial. Non, mais vous allez même peut-être vous revoir en mode ami complètement. Ça va être complètement amical en fait. Parce que chacun aura cheminé de son côté et aura compris qu'en fait cette relation, elle devait s'achever comme ça. C'est comme ça. C'est pas la peine d'aller essayer de jeter la faute à l'un ou à l'autre parce que finalement c'était un cheminement donc il n'y a aucune. Que vous soyez trompé sur l'idée que vous faisiez de l'amour ou de la personne de votre rêve, ça c'est une chose, d'accord? C'est vous, c'est propre à vous. Mais que vous en voulez à l'autre personne parce qu'elle n'a pas contenté vos attentes, ça c'est autre chose. C'est pas un très bon sentiment pour vous, vous voyez? Voilà. Donc je suis très contente de ce tirage. J'espère que vous aussi, si ça vous a plu, laissez un pouce. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances et être au courant en fait de l'évolution de cette relation. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.